Merci encore une fois d'être des nôtres dans l'émission Club Sport Santé. C'est le moment de parler bien sûr sport sur notre chaîne. Nous évoquons trois thématiques. D'abord du multisport avec du volleyball, du basketball et du maracana. Nous parlons également du championnat national de football de première division et surtout l'aspect plus ou moins attractif. Quelles sont les raisons? On en débat justement dans cette émission. Puis en toute dernière position, on aura une interview exclusive avec Pafio Tobou, le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Restez des nôtres. Tout de suite la première fenêtre et on y va. Vous êtes au bon endroit et au bon moment avec nous pour parler sport sur SOS Docteur TV et Chevi Tengue. Encore une fois, mille merci d'être des nôtres. Bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être toujours là pour parler sport. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va bien, forme, ça va. Tout doucement. On a également notre gars, oui, il est là, toujours avec nous, Aziz Agoro. Bonjour Aziz. Angelo, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Super bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes contents également de vous avoir. Tout à l'heure, on va échanger sur plusieurs aspects de notre émission, mais d'abord, on va parler multisport, messieurs, avec du volleyball et des affiches intéressantes qui nous attendent déjà cette fin de semaine. Prenez le rendez-vous. Déjà samedi, on aura un intéressant match entre l'AS OTR et l'AS Police chez les messieurs, bien sûr. Le match comptant pour la 6e journée du championnat de la Ligue du Grand Lomé. Également chez les dames, on aura une affiche intéressante AS OTR Phoenix. Le match a lieu dimanche, toujours sur les mêmes installations du stade Omnisport de Lomé. Et puis l'autre face-à-face, ce sera AVBC contre Divolca, toujours dimanche, du côté du stade municipal de Lomé, à partir de 16h bien sûr. Prenez le rendez-vous. Nous évoquons en même temps, on enchaîne avec notre discipline qui se pratique avec les mains, le basketball. Avec là aussi, on va voir le graphique qui nous donne le calendrier de cette fin de semaine avec déjà chez les hommes Fighters qui croisent Ehrlich. Samedi, on aura d'autres matchs, Swallows Faba en dames, Étoile Filante Racing Club toujours en dames, et puis en homme également deux affiches, Swallows Melting Pot et puis Faba face à l'Étoile Filante de Lomé. Dimanche, trois affiches nous sont proposées, Vezos BBC contre Phoenix, UBC face à CBS, et puis NGB qui croise Racing Club de Lomé. Messieurs, vous voulez vous pencher sur justement ce calendrier, mon cher Etienne? Oui, je reviens sur le week-end dernier avec ce match qui a quand même retenu toutes les attentions possibles. C'est Ehrlich Stars et Swallows Football Club où on est arrivé au finish. Swallows Basketball pardon. Oui. Ah oui. Mais à coup de pas. Mais à coup de pas. Ils ont compris. C'est toute discipline confondue du côté des Swallows où il y a ce petit mélange là. Donc on revient. C'est du basketball, c'est du basketball avec bien sûr ce score de 52. Oui. Ce qui serré, très serré du côté d'Atikoumé également, avec bien sûr les conditions météorologiques qui aujourd'hui ne permettent pas aux acteurs de bien s'exprimer. Bon, on est dans cette phase-là, donc aux organisateurs de bien organiser les matchs. C'est bien beau qu'on est dans un championnat avec cette phase retour. Mais il faut continuer par mettre les moyens en place et surtout équiper les équipes. C'est très important et que les équipes mettent leurs athlètes dans de bonnes conditions parce que la fois dernière, on a appris que voilà, du côté de certaines équipes, il y a des joueurs qui sont en retard dans le regroupement, ce qui nous n'ont pas trop la bonne image au niveau de ce basketball-là. Donc, il va falloir y remédier. En tout cas, on est dans une phase retour où aujourd'hui, toutes les équipes veulent aller chercher, bien sûr, la première place. Tout à fait. Et je crois que c'est une bonne chose pour ce championnat que nous aimons au niveau de la Ligue. C'est l'occasion de féliciter, bien sûr, la Ligue et surtout la Fédération de continuer dans la régularité pour que nous puissions retrouver des talents parce que les compétitions au finish, c'est avoir les bons talents pour pouvoir former un club, une équipe digne de ce nom, c'est national. Donc, pour les affiches ce week-end, on va encore aller suivre ces rencontres-là et je me dis quelque part que c'est la seule façon aujourd'hui d'avoir le plaisir, c'est d'aller sur le terrain. C'est tout à côté, à Atikoumé, à la modèle. On y sera. Vous vous intéressez au basketball, mon cher je veux bien parler Aziz plutôt du volleyball. Allez-y. Oui, allez-y. avec ce match-là entre l'AS OTR et l'AS Police.
Et je crois que c'est deux équipes qui sont vraiment coude à coude pour le titre de champion de ce niveau-là. Donc, comme je le disais la dernière fois, il faut compter avec tout le monde dans ce dernier virage. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est clair là-dessus. Vous aimez le basket aussi par endroit? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Chacun a son choix. Et on le respecte également. On va parler de l'autre discipline. Ça, c'est le Maracana. Oui, ça, c'est également une forme de foot qui se déroule sur un terrain de handball avec le calendrier, hein, cette fois-ci des super seniors, parce qu'il y a également le format arc-en-ciel où on retrouve seniors, juniors et super seniors. Les super seniors, c'est à partir de 45 ans et plus. Déjà, ce dimanche, ne considérez pas le 21, hein, c'est plutôt le 22. Voilà, une petite erreur au niveau justement de l'écriture. Red Star qui croise Flamengo. On aura MCL face à Renaissance. Et puis le duel également entre Flamengo et MCL ou Maracana Club de Lomé. Les matchs se déroulent à partir de 7h sur le terrain d'Akassimé, hein, comme on le dit communément, juste au niveau du parc des Cheminots. Nous allons retrouver le jingle Actu National, le temps de revenir pour parler d'autre chose dans ce nouveau numéro. L'actu nationale reste aussi et toujours, bien sûr, l'épilogue du championnat de foot de première division qui a pris fin, en tout cas il y a quelques jours, avec le sacre de l'ASK. Le dauphin n'est autre que Bolwessou, les deux qualifiés pour la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est bien sûr le côté peu attractif, hein, de ce championnat-là, le fait qu'on n'ait pas assez de supporters qui se déplacent, le fait qu'on n'ait pas assez de joueurs qui quittent le championnat pour l'extérieur. On retrouve nos consultants et journalistes tout à l'heure, après le jingle Instant Débat. Ça va parler sans langue de bois, justement, concernant, oui, cet aspect du déroulement du championnat ou non. Vous avez bien sûr l'épilogue. La question est de savoir comment est-ce que ça s'explique aujourd'hui, notre championnat. Oui, on le suit par tâton, des fois même par obligation, des fois même par défaut. Et on ne comprend pas le pourquoi on a du mal à avoir un championnat attractif. Mon cher Aziz, justement, voilà le sujet sur la table aujourd'hui. On va beaucoup plus parler des raisons qui sous-tendent justement le fait qu'on n'ait pas un championnat aussi attrayant au Togo depuis de nombreuses années. Et voilà, d'abord votre première réaction sur la thématique. Je suis d'accord. Je suis tout simplement d'accord par rapport à la non-attractivité de notre championnat. Et pour moi, cela s'explique, cela doit être à trois niveaux en fait. À trois niveaux. D'abord sur le plan national, ensuite sur le plan sous-régional et parler du continent. Et il faut reconnaître également que si on arrive à régler les problèmes sur le plan national, ça va rejaillir sur les résultats sur le plan sous-régional et sur le plan continental. Parce que rappelez-vous que dans ce pays, actuellement, les meilleurs joueurs que nous avons en sélection ont suivi une certaine ligne. D'accord? Vous prenez Fodo là-bas qui est passé par Ange de Notien à Gaza, et le Gabon, Renaissance sportive de Berkane et aujourd'hui du côté des Émirats, vous prenez Djen Dakonam qui a fait très bonne impression dans le championnat togolais, après le Bénin, Coton Sport de Garoua et aujourd'hui Getafe. Donc ce qui veut dire qu'il faut d'abord sur le plan national revoir notre organisation. Revoir notre organisation tant au niveau des clubs qu'au niveau de la Fédération togolaise de football. Et ensuite, il va falloir assainir cet environnement des académies et des centres de formation de football. Parce que je crois que nous faisons une certaine amalgame. Une académie est différente d'un centre de football. Parce qu'au niveau des centres de football, on prépare les jeunes joueurs à des compétitions de haut niveau. Alors qu'au niveau des académies, c'est un truc qui est fait de façon globale. On prépare le jeune sur le plan footballistique, sur le plan éducationnel et sur le plan après le football. Mais il y a toute cette confusion-là qui est faite à notre niveau. Maintenant, si on veut parler du fait, si on veut savoir véritablement pourquoi est-ce que les gens ne sortent pas
dans les matchs de première division, il faut voir aussi la programmation de la Fédération togolaise de football. Quand vous avez, par exemple, 2 matchs à Lomé, un match à Gossimé et le second au municipal à la même heure, le peu de public que nous avons, le même public là, se divise en 2 et on n'a pratiquement personne dans les tribunes. Maintenant, est-ce que là où nous voulons aller, c'est-à-dire au niveau du professionnalisme, il y a une question que je me suis posée tout au long de cette saison, c'est que on joue le professionnalisme, 90, sinon 95% des matchs sont joués la nuit. Mais on a fait 26 journées sans jouer un seul match la nuit. Je pense qu'au niveau de la fédération, il va falloir y réfléchir, imposer à tous les clubs de jouer au moins un seul match la nuit avant la fin du championnat. En prenant en compte en tout cas tous les frais qui sont autour justement d'une telle organisation. Tout à fait. On pourra revoir tous ces frais-là afin de pouvoir alléger la tâche aux clubs qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir jouer au moins la nuit. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Sur le plan continental, il n'y a pas question de préliminaire. Vous pouvez tomber sur un Wydad ou bien sur un Espérance de Tunis. Voilà. Alors que là-bas, pratiquement, on joue que la nuit. Oui, mais ils sont même habitués à ça. Tout à fait. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de jouer la nuit, je crois que déjà c'est un handicap. D'accord. On va vous revenir tout à l'heure. Mon cher Etchevi, je voudrais vous entendre sur cette question-là. Pour vous, le côté non attractif de notre championnat, malgré le fait que le championnat soit régulier pratiquement à chaque saison. Oui, disons qu'un championnat, bien qu'il soit une vitrine de talent pour un pays, il y a toujours des aspects qu'il faut revoir pour pouvoir retrouver ce petit pimpon, ce côté pimpon, j'allais dire. Aujourd'hui, quand on parle de l'attraction, au Togo, c'est plus trop le cas. Je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, dans les années 2000 et vers 2010, on avait un championnat qui était très attractif où les gens se déplaçaient pour pouvoir supporter les équipes. En grand nombre, surtout. Donc, ce n'est pas le cas ces 3 dernières saisons. Pas du tout. Vous avez l'occasion souvent de faire des matchs de DE. Bien sûr, aujourd'hui, le Togolais préfère rester à la plage, quelque part dans un bar, pour boire de la bière. On s'en fout du football. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute d'abord à nos premiers responsables qui n'arrivent pas à planifier le développement de ce sport. La question d'abord est de savoir, pour peut-être vous aider encore dans votre développement, est-ce que le football est une priorité chez nous? Non, pas du tout. Pas du tout. Le football, tant bien que voilà, il y a d'autres aspects qui font le développement dans un pays. Le football fait partie intégrante de ses particularités. Mais c'est la discipline sportive la plus c'est la plus subventionnée. Oui, au Togo, personne ne va dire le contraire. Sauf que voilà, derrière, il n'y a pas de la planification où on peut aujourd'hui parler d'une politique sportive. Quand je me réfère un peu de la déclaration de Serge Kako, l'ancien international togolais, qui devenu manager de l'équipe nationale. Le véritable problème aujourd'hui, c'est la non-émergence de la politique sportive au Togo où il n'y a pas du suivi, du planning. Et quand vous n'avez pas du planning d'abord au niveau de l'État, la Fédération togolaise de football aura des difficultés à planifier. Elle ne peut que donner ce qu'elle a. Parce que c'est deux entités qui travaillent ensemble, où il faut se référer et partager des projets. Au Togo, on a plus la fédération n'est que la délégation de pouvoir de l'État. Bien sûr, où aujourd'hui la subvention, c'est beaucoup plus au niveau de l'État avant de réagir sur la fédération. Tout à fait. Mais quel est aujourd'hui le rôle de nos clubs, des responsables de nos clubs? Est-ce qu'à leur niveau, ils travaillent à ce qu'on ait des supporters à chaque... Vous pensez que les clubs ne sont pas suffisamment outillés pour justement faire de nos championnats un championnat de qualité? Le problème aujourd'hui, on n'a plus de clubs référents, disons. Des clubs qui représentent vraiment les régions. Pourquoi vous dites ça? Vous avez des éléments pour ça? À Lomé. Oui. Quand on prend nos clubs, c'est beaucoup plus à Lomé qu'on a plusieurs clubs. On a Étoile Filante à Gaza. L'Étoile Filante, oui, malheureusement, la relégation, où cette saison, quand vous prenez cette équipe de l'Étoile Filante, à chaque fois que l'Étoile Filante a un match, mais on sent la présence du public. Oui, ils sont là. Ce qui veut dire que c'est un club qui a de l'identité, qui a des supporters. Quand vous prenez l'AS Auxerre, ce club n'a pas d'identité au niveau des supporters. L'AS Auxerre est pour moi une équipe orpheline à chaque fois qu'elle se déplace. Et ça, c'est pas normal pour vous? C'est pas normal. Cela ne peut pas susciter de l'engouement à faire le déplacement, à moins que vous avez un joueur qui est membre d'une famille, ou les amis ont ce petit fan club qui se déplace. Et c'est la Sebarakuda qui est la Sebarakuda n'a pas de supporters. On peut avoir des groupes de supporters de fanfare et autres là, mais les véritables supporters qui ont le cœur derrière le club,
qui sentent quand même l'identité du club en qui n'ont pas besoin d'être motivés pour avant de venir. Voilà. Donc, il y a un problème qui se pose surtout au niveau de l'organisation. Et quand on veut avoir des supporters dans un stade pour un championnat, ça se prépare au niveau des dirigeants. Vous allez voir aujourd'hui Gomido. Oui. Gomido reste toujours à Kpalimé avec les supporters. À Lomé, vous n'allez pas voir les ressortissants de Kpalimé aller soutenir cette équipe-là en tant que telle. Ce qui veut dire que l'identité reste à Kpalimé. Mais le contraire, c'est une défaillance. C'est une défaillance. On prend par exemple Semassi dans le temps. Oui. N'importe où, vous allez voir les ressortissants de Semassi, de Tchaoudjo, du grand Tchaoudjo. Ils vont sortir. Ça, c'est clair. C'est tout un travail à faire au niveau de nos responsables des clubs et d'abord penser à sensibiliser. Les médias, on en fait tout le temps. Oui, mais il reste à ce qu'on passe toujours pas. un message au niveau des responsables de clubs avant d'en venir au niveau de la fédération et de l'État. Angelo, vous voulez rebondir avant ma question, oui, tout à fait, Angelo. Vous savez, je suis plus ou moins d'accord avec... non, vous savez, moi... non, je suis plus ou moins d'accord avec Tchévi Tengue, mais il faut reconnaître également aussi que quand on parle de l'AS Auxerre et de l'AC Barracuda, ce sont de nouveaux clubs. Ce sont des clubs qui sont venus il n'y a pas 20 ans. D'accord, mais quand vous me parlez de l'Entente, vous me parlez d'Agaza, de l'Étoile Filante, ce sont des clubs qui ont fait la pluie et le beau temps de ce football-là. Vous savez, donc du coup, là-bas, il va falloir faire un travail. Maintenant, je veux revenir, moi, Tchévi Tengue a parlé de Serge Akakpo, moi je vais parler plutôt de Mathieu Dosevi, qui dans une déclaration qui disait une fois que les joueurs locaux qui viennent en sélection n'ont pas le niveau. Et je suis tout simplement... Ça a créé une polémique. Ça a créé une polémique, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je me souviens également, avec l'équipe nationale locale du temps de monsieur l'entraîneur Jonas Kokou-Komla, où l'ancien international togolais Echeyi Emmanuel Adebayor qui a assisté à certaines séances d'entraînement, on a vu les vidéos que même la coordination, les simples exercices qui se font au plus bas niveau, nos joueurs de première division n'arrivent pas à les faire. Ça nous pousse à poser la question, mon cher Aziz, nos entraîneurs, aujourd'hui, quel est leur background? Que valent-ils justement sur le terrain? Absolument, absolument. Au niveau des entraîneurs, il faut reconnaître qu'il y a les formateurs, il y a les entraîneurs et il y a des psychologues également. D'accord? Au niveau de nos entraîneurs, il y a un manque cruel de formation. Sincèrement. La faute à la fédération? Les responsabilités sont partagées. Très bien. Les responsabilités sont partagées. On ne va pas peindre en noir le travail de la Fédération togolaise de football. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Nous sommes au 21e siècle. On peut apprendre. Personnellement, on peut s'engager. Personnellement, on peut apprendre. Au lieu peut-être de courir dans les bureaux des présidents pour pouvoir chercher les 5 000, les 10 000, aller vers les présidents de clubs avec des projets. Oui. Il faut s'informer. Ils ne le font pas selon vous. Ils ne le font pas. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des séances de formation, cette séance de recyclage au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, mais nos entraîneurs ne sont pas informés. Vous discutez avec des entraîneurs qui ne savent même pas qu'il y a ce genre de choses à côté. Donc, du coup, je crois qu'il va falloir revoir tout cela. Si on prend les 10 dernières années, dites-moi combien de recyclage ou bien de formation d'entraîneurs on a eu. Et puis, ce n'est pas le fait de passer 2 semaines dans une salle au stade de Kégué ou à la fédération et sortir avec un bout de papier comme licence B ou bien licence C. Et vous dites que vous êtes entraîneur. Non. Dans le temps, quand on prend Paul Zoubédé, Marina Kodjovi et bien d'autres, ils ont bénéficié de la coopération entre l'Allemagne ou le Togo où des gens sont partis faire 3 à 4 ans de formation et régulièrement on retourne pour des formations. Où est-ce que cette formation, où est-ce que cette coopération-là, qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, ça n'existe plus, presque. Qu'est-ce que nous en faisons? Ça existe, mais on n'exploite plus. Je crois que ça existe, on n'exploite plus parce que les dernières années, que ce soit avec l'équipe nationale U17 ou l'équipe nationale Fanior lors de la Coupe du Monde 2006, on a bénéficié de cette coopération-là. On se rappelle de Wangen, on se rappelle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je crois qu'il va falloir exploiter cette piste-là, surtout que maintenant, on a l'INJS. Et justement, parlons toujours des entraîneurs. Pour vous, le formatage, parce que ce qu'on a appris dans les années 90-2000,
ce n'est plus la même chose qu'on a à partir de 2025. Pas du tout. Le véritable problème aujourd'hui pour nos jeunes entraîneurs, pour la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre et aller vers les anciens. Vous pensez qu'ils ne veulent pas apprendre? Bien sûr, bien sûr. Il y a certains, c'est tout simplement de l'orgueil. Ah. C'est pas pour rien, se dit-on, africain existe toujours. C'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Voilà, justement. Il a cité tout à l'heure des entraîneurs de référence. De référence. Aujourd'hui, en tant que jeune entraîneur qui a des ambitions, parce qu'il faut parler de l'ambition aussi. On n'est pas entraîneur parce qu'on a un club de première division. Non, il faut viser loin. Voilà, à chaque journée, on va me dire, on va me faire des interviews. Ou avec le CNT, écrire coach de tel. C'est les résultats. C'est le résultat, surtout la compétence, exactement, qui est très important. Oui. Donc pour moi, il va falloir que nos jeunes entraîneurs, la nouvelle génération, puissent aller vers les anciens. Et apprendre encore une fois. Pourquoi pas les solliciter? Les solliciter d'abord sur le terrain et en dehors. Parce qu'il faut de la théorie et de la pratique. Les connaissances, c'est également au niveau de nos entraîneurs, qui ont aujourd'hui des relations qui peuvent permettre à ces jeunes entraîneurs de voyager et aller apprendre. Mais on a l'impression que voilà, ils se contentent toujours de leur statut d'entraîneur à la tête d'un club. Et pour eux, ça leur suffit. Un entraîneur aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de se recycler. Avec nos téléphones, on peut se recycler, tisser des relations. Des formations en ligne et tout. Des formations en ligne. Est-ce que nos clubs, d'abord au niveau des dirigeants, pensent avoir des relations à l'extérieur et se permettre à ces entraîneurs à chaque fois d'aller se recycler? Ça reste une interrogation. Ça me pousse à vous poser cette question, messieurs. Comment est-ce que vous expliquez parfois que dans certains clubs, les présidents ne veulent pas aider justement les entraîneurs à performer, ne serait-ce qu'à investir dans leur formation pour que demain, l'entraîneur, en tout cas, qu'il arrive à apporter, puisse justement contribuer à l'éclosion des talents? Parce qu'un entraîneur aussi, c'est celui-là qui découvre les talents et les expose. Voilà. Angelo, avant de répondre à ta question, il faut d'abord se poser la question de savoir comment est-ce que l'entraîneur là est arrivé à la tête de ce club. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé par simple affinité ou par compétence? Justement, ou bien sûr, juste un coup de fil, le gars, il vient commencer par travailler. Il est au chômage, on l'a appelé, puis bon, il vient commencer par travailler. Normalement, le club présente son projet à un entraîneur qui prend connaissance de ce projet-là sur au moins une dizaine de jours. Et s'il voit que ça l'arrange, il dit, OK, j'adhère, on va travailler, voici ma politique de travail, on va faire ceci, on va faire cela. Mais au bout, il faut que moi aussi, je trouve mon compte. C'est vrai, je serai avec le club pour travailler pendant 2, 3, 4 ans. Mais à la fin, il faut penser que moi aussi, je ne détiens qu'une partie de la connaissance. Exactement. Et il faut me permettre de temps en temps d'aller apprendre également. Ailleurs, Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas ce genre de discussion. Vous n'avez pas perçu ça? Pas du tout. Ailleurs, les entraîneurs ont des managers comme les joueurs. Oui, tout à fait. Qui vont discuter avec les présidents de club, ou le manager dit au président du club, ou bien au bureau du club. J'ai tel entraîneur qui a telle qualité, qui va dans tel sens et il peut faire l'affaire. Vous savez, quand on veut composer une équipe, il y a différents paramètres. Quand vous prenez par exemple les 5 régions du Togo, les joueurs ont des identités. Prenez Tchanga et Mazama Esso, ancien défenseur des éperviers du Togo. Paix à son âme. Paix à son âme. Tout à fait. Sa capacité première, tous les entraîneurs le savent, c'est qu'il est physique. Il est bagarreur. Il va jusqu'au bout. On est d'accord? Mais quand vous prenez des joueurs qui sont plus proches de la mer, à Lomé, ce sont des joueurs plus techniques. Mais comme Asia Onokaka. Donc, il faut un tout pour faire une bonne chose. Et je reviens à une question, ou sinon à une affirmation où la plupart des gens disent que une équipe nationale, par exemple, ce sont les joueurs en forme du moment. Je m'inscris en faux. Une équipe nationale n'est pas la composition des joueurs en forme du moment. Parce que pour moi, si on veut faire une équipe de 23 joueurs, par exemple, il faut prendre 15 joueurs en forme du moment et on va mettre entre ces 15 joueurs-là une concurrence saine. D'accord? Vous prenez 5 joueurs prometteurs de moins de 23 ans et vous ajoutez 3 joueurs expérimentés de la trappe de Alexis Romao, par exemple, pour venir
donner un peu de conseils aux jeunes. Oui. Donc, si on veut revenir sur la meilleure équipe du Togo en 2006, vous allez me dire qu'en 2006, il n'y a pas eu un moment où Emmanuel Adebayor n'était pas en forme avec Arsenal. Il y a eu des moments. Il y a eu des moments, mais il a été convoqué. Tout à fait. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement qu'avec les joueurs en forme du moment. C'est un tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'attractivité de notre championnat, il va falloir beaucoup travailler. Et il faut revoir également le modèle économique de nos clubs. Ça rentre dans le format de professionnalisation dont on en parlait tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est un peu difficile, mais il faut qu'on y travaille. C'est important. Et en tout cas, vivement qu'on soit sur le bon chemin. On a parlé tout à l'heure des entraîneurs. On a également évoqué cette question de la formation ou pas. Mais il y a également ce volet-là qui concerne nos joueurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs togolais, quand ils jouent au championnat, on ne voit pas de spectacle, on ne voit pas des joueurs engagés, même si, c'est vrai. On va vous dire que, voilà, il y a des moments où il y a de la fatigue, il y a des joueurs qui sont un peu souffrants et tout. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui le meilleur joueur du championnat cette saison. On aura du mal à pouvoir le découvrir, voire le nommer unanimement. Moi, j'ai du mal à dire que c'est tel joueur qui a fini le meilleur joueur du championnat. On a juste le meilleur buteur. À Korobi, avec 12 buts. 12 buts, c'est bon. Mais dire que voilà, le meilleur joueur... Il a eu de l'impact dans le jeu de son club. J'ai pas vu trop. Les joueurs sont-ils démotivés autant? Démotivés, non, parce que les présidents de clubs font quand même leur nécessaire pour permettre à ces joueurs-là de bien s'exprimer. D'abord, ça part du professionnalisme, c'est ce dont nous parlions. Donc, ça englobe beaucoup de choses où, au niveau des joueurs, moi, j'ai eu à quand même suivre beaucoup de joueurs cette saison, mais quand vous les regardez dans les quartiers, c'est presque des top stars. Et pourtant, c'est des joueurs qui n'ont rien foutu. Mais pourtant, sur les pelouses de première division, on ne l'a pas vu comme ça. Il faut dire que c'est beaucoup de choses. Ils ont mieux à gagner ailleurs? Mieux à gagner ailleurs, il faut avoir des qualités. Et les qualités de nos joueurs aujourd'hui sont à revoir énormément. Je me dis, il y a un travail qui se fait d'abord au niveau des entraîneurs, pendant les séances, mais ça revient aux joueurs d'avoir une séance également. J'ai échangé avec Aziz la fois dernière, où il me disait, pour qu'un joueur soit un joueur digne de ce nom, quand on qualifie un joueur digne de ce nom, c'est celui-là qui a d'abord une salle de gym, qui se nourrit par n'importe quelle nourriture, ça c'est vrai, une bonne hygiène, qui a quand même un conseiller. L'environnement aussi, quand ça compte. Ça compte. Là où il dort, est-ce que ça a des bonnes conditions? Est-ce qu'au niveau de la santé, il y a quand même des examens qui sont faits tout le temps, régulièrement. Pour son état de forme. Tout ça là, si c'est bien réuni, vous allez voir nos joueurs sur le terrain dans de bonnes conditions. Nos joueurs aujourd'hui n'ont pas ce côté-là. Je suis désolé de le dire, mais il y a juste les séances d'entraînement au niveau des clubs. Et aujourd'hui, nos clubs, on a juste des kinés. Mais est-ce que les clubs ont des docteurs qui suivent ces joueurs? Ça reste l'interrogation. Sur le plan individuel. Est-ce que les clubs ont des partenariats avec des cabinets, des psychologues? Aujourd'hui, non. Et nos joueurs, aujourd'hui, le problème, ils n'ont pas de modèle. Ah oui, ça aussi, c'est un problème. Quand vous avez un modèle, vous allez faire tout pour ressembler à votre modèle. Mais sur les 2-3 dernières années, il y a quand même des joueurs qui sont sortis de notre championnat. On pourra par exemple citer un peu plus loin Labafodo, Ismaël Ourouagoro, qui d'autres encore. Bon, voilà. Angelo, laissez-les terminer. Mais les 3 dernières saisons, on a vu des joueurs qui sont sortis, mais ça n'a pas fait long feu. Pas de référence? Pas du tout. Pas du tout. Angelo, tout ce que Thiaby a dit, en fait, c'est une prise de conscience. Il faut prendre conscience du métier qu'on a choisi. Vous savez, je vous mets au défi. Prenez 15 joueurs du championnat national de football de première division D1 Lonato. Demandez-leur combien de matchs ils ont joué, ils ne pourront pas vous dire. Combien de fois ils ont été titulaires, ils ne pourront pas vous dire. Prenez un milieu de terrain, demandez-lui combien de passes décisives il a fait au cours du championnat, il sera incapable de vous le donner. Comment vous comprenez ça? Justement, je parle de la non-prise de conscience. On ne s'intéresse pas à ce qu'on fait vraiment? On ne s'intéresse pas, on n'a pas encore compris qu'il faut d'abord travailler. Je vais vous donner un petit exemple. Le meilleur joueur que le Togo ait connu sur
les 15 dernières années, on le connaît tous, c'est Emmanuel Adebayor. D'accord. Quand il était en activité, aviez-vous une fois vu Emmanuel Adebayor en activité pendant les vacances? Il est très rare de le voir. Il vient en vacances, Oui, mais il est très rare de le voir bien sûr, faire sur les terrains périphériques et tout. il vient se mettre en forme et tout. Et puis ça s'arrête là. Absolument. Mais aujourd'hui, prenez le cas de la saison surpassée, où Semassi est en train d'être relégué en 2e division. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez les joueurs de Semassi en train de danser au campement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pris conscience. On est à la porte de la relégation, mais on se permet de danser, de faire des blagues au campement. Peut-être c'est se déstresser. C'est se déstresser, mais après avoir fini de se déstresser, il faut donner le résultat sur le terrain. Quand vous ne donnez pas le résultat maintenant, on revient à ce que vous aviez fait avant le match. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut vraiment une réelle prise de conscience. L'environnement du joueur, il est très important. Très important. Moi, je travaille avec certains joueurs où on a mis des choses en place. Le joueur, il s'en fout pas mal. Il n'est pas discipliné. Il n'est pas du tout discipliné. Pour le joueur, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un joueur qui signe un contrat, à qui on remet une prime de signature, avant la prime de signature, on établit un programme, prends ça, inscris-toi à une salle de gym, achète 2 paires de chaussures, 2 paires de chaussures tennis pour courir et tout. Mais à la fin, quand le joueur perçoit son argent, vous le voyez avec un nouveau téléphone. Exact. Alors que l'ancien téléphone qu'il a n'a aucun problème. Problème de prise de conscience. Il faut une prise de conscience auprès de nos joueurs. Maintenant, quand ces joueurs-là se présentent devant des présidents de club, devant des dirigeants de club pour discuter, quel est leur discours? Point d'interrogation. Quand prenez un seul joueur. Prenez un seul joueur. Beaucoup d'ambition. Prenez un seul joueur. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un seul joueur qui peut aller dans le bureau d'un président de club et qu'à la fin de leur entretien, le président du club lui tend 20 000 et il va refuser? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Mais ça doit arriver. Ça doit cesser à un moment donné. Ça doit arriver parce que quand tu viens chez ton président, c'est c'est par rapport à un objectif. Tout à fait. Il y a des joueurs qui sont convoqués dans le bureau des présidents juste pour discuter de pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas. Voilà. Parce que c'est vrai, le premier responsable de l'équipe, c'est l'entraîneur, mais c'est les joueurs qui sont sur la pelouse. Exact. Il faut discuter avec tout un chacun. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Vous pensez que les joueurs sont désintéressés par rapport à ça? Bon, le projet sportif les intéresse pas. Ça les intéresse pas du tout. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle un projet sportif. Oui, ce qui fait que voilà, la plupart de nos joueurs, excusez-moi, entre guillemets, ce n'est pas des joueurs qui ont beaucoup fréquenté. Et à ce niveau, aujourd'hui, quand ce n'est pas le cas, c'est difficile d'imaginer ou bien d'avoir des ambitions. Et se contentent d'avoir juste des looks de cheveux sur la tête, des boucles d'oreilles, d'autres ceux de pigments pour pouvoir jouer. Non! Un joueur, c'est celui-là qui est bien entouré, qui a de l'ambition. Oui. Ce qui fait que voilà, le public a plus envie de venir suivre des matchs. Parce que quand vous venez, c'est juste des déceptions où vous dites que voilà, le tournoi du quartier est plus important que le championnat. Et pendant ce temps, le prix d'entrée, par exemple, est au minimum 1000 francs. Ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est un autre aspect. Il va falloir il remédie. C'est très important. Continuer sur justement le côté... Oui, au niveau des joueurs. Au niveau des joueurs. Pour que quelqu'un se déplace, ou venir suivre un match. C'est que vous avez à offrir quelque chose. Il doit forcément y avoir du spectacle. Je vous pose la question. Est-ce qu'on manque de joueurs de talent? Je ne vais pas couper Thierry, mais excusez-moi. Il y a de cela quelques années, quand on vous dit Mani Sapol, que c'est un bon milieu de terrain. Le nom vous dit beaucoup de choses déjà. Le nom vous dit beaucoup de choses. Quand vous allez le voir sur la pelouse, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. C'est un bon joueur. Ne serait-ce que par le contrôle, la posture et tout. Tout à fait. La passe, le comportement et tout sur le terrain, magnifique. Sur des coups francs, excellemment bien fait. Excellent. Mais aujourd'hui, on vous donne le nom d'un joueur X. D'abord, vous doutez. Mais qui est-il? Qui est-il? Quand vous arrivez pour le voir à l'œuvre, ce n'est pas grande chose. Parce que, il faut se rappeler que quand on dit que quelqu'un est star, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a l'obscurité, quelle que soit
l'obscurité, Oui. on le voit toujours. Oui, mais lui, il brille. Hein. Il Il brille toujours. Mais quand il y a le soleil, vous ne pouvez pas compter les rayons de soleil. Mais aujourd'hui, Aziz, est-ce qu'on a encore de joueurs de talent au Togo? De joueurs de talent, il y en a. Vous serez surpris. Dans notre championnat, plus précisément. Dans notre championnat, aujourd'hui, Dans notre championnat. il y en a quelques-uns. Mais il y a une réalité aussi. Oui. Les meilleurs joueurs du Togo ne se dirigent pas vers les clubs de première, deuxième et troisième Ils division. sont où? Ils sont à la maison. Et quelle est la raison? La raison, c'est que quoi? Quand je vais jouer, Qu'est-ce que je gagne? qu'est-ce que je gagne d'un? Y a-t-il vraiment un projet en place qui me permet à la fin De vivre ma vie. de vivre ma vie ou bien de vivre du football? Oui, du football, exactement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Pas c'est-à-dire du tout. que l'horizon est touffu pour l'instant. C'est vrai que l'horizon est touffu, mais quelque part, il y a quelques-uns qui se démarquent de tous les Ah, autres. il faudrait maintenant que les talents sortent justement de la maison les pour talents aller se aussi, faire démarquer. les talents aussi sont mis de côté par rapport aux problèmes administratifs au niveau des papiers. Ça aussi, j'allais justement en venir, mais allez-y. Voilà, ce Parce qui qu'il y a fait que beaucoup voilà, de joueurs aujourd'hui qui traînent des soucis de papier. Il y a certains joueurs qui ont 3 passeports, Quand vous n'êtes qui n'ont pas- plus le droit d'aller en avoir, Quand vous ils n'êtes n'ont même pas d'acte de naissance ni de nationalité. quand vous n'êtes pas un homme administrativement, Je vois Aziz en train de oui, rire. vous pouvez prétendre avoir des ambitions pour jouer. Aujourd'hui, nos joueurs togolais qui ont du talent se tournent vers du Bénin et du Ghana. Les gars Thierry, du Burkina Faso, Thierry, tu et- sais, et vont Ils au se Mali, naturalisent. Oui, ils se naturalisent. Ils- Ils sont pleins. Thierry, tu sais, comment tu peux imaginer? Le joueur n'a pas de carte d'identité. Oui. D'accord? Mais aujourd'hui, il arrive à signer dans un club comme peut-être l'ASOTR ou bien l'ASK, où on lui remet une prime de signature de 400 000. Mais il est incapable de sortir 5 000 francs pour se faire une pièce d'identité. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des mecs qui ne sont pas bien endurés, c'est tout. D'abord, le joueur va aller encore vers le président pour demander qu'on lui établisse sa Mais pièce l'ambition d'identité. personnelle est à quel niveau quand c'est comme ça? L'ambition personnelle, on se contente de porter un maillot d'un club au Togo. Ça suffit. Et ça suffit. Ce qui fait que voilà, moi qui est à la maison, j'aurais pas envie de venir pour suivre un Oui, match. je vois bien. Même, Je vois bien. même l'écouter à la radio, mais ils disent quoi? Et le problème également, c'est que nos clubs ont perdu cette identité de derby. Il n'y en a plus les trop. derbys même, il n'y en a plus C'est aujourd'hui. ce qui fait déplacer également le Le public. public, bien sûr. Donc quand il n'y a plus ça, on ne s'y intéresse pas du tout. Donc Vous il y a- voyez, il y a en le temps de retour étoile de finale, notre- en temps de Agaza, non, Il y a le non, Casper mais- Angelo. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que des joueurs qui sortent d'un championnat régulier de 26 journées, qui viennent jouer sur des terrains périphériques avec des anciens joueurs, mais qui sont au même niveau? il y a problème. Il y a problème. J'ai assisté à un match la dernière fois sur un terrain périphérique. Je vais donner encore l'exemple de Mani Sapoul qui jouait avec d'autres joueurs de première division. D'accord. Et à la fin, il leur dit que ce n'est pas possible que lui, qui est arrêté de jouer il y Soit a encore, 3-4 ans, puisse faire 90 minutes avec eux qui continuent par jouer chaque jour. Et qui sont jeunes. Tout à fait. Et normalement, lui, à un moment donné, il devait demander à sortir. Oui, naturellement. Mais il joue 90 minutes et plus avec eux, c'est qu'il y a problème. La question de l'hygiène de vie revient encore. Qu'ils arrêtent d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. très Travailler en amont, c'est tout. C'est très important. L'autodiscipline est quelque chose de très, très fondamental, mais beaucoup ne voient pas ça. Nous aurons l'occasion, en tout cas, d'avoir une nutritionniste les prochaines fois, parce que là aussi, c'est un aspect très important. Bien sûr. Pour un joueur, il faut savoir manger, quand manger, quoi manger. C'est le travail des responsables de aussi. club. Ah, ça Même- aussi. même pas, sûr. même pas des responsables de l'environnement. C'est le joueur qui choisit son Et qui environnement. impose, en tout cas, à lui-même, ce qu'il veut avoir. Quand le joueur vient au campement pour aller jouer, s'il n'a pas bien consommé, bien nourri, il n'est pas bien nourri, est-ce que vous croyez qu'il peut vous donner il y a totalement certains sur le joueurs terrain? qui Non, il peut pas donner totalement. Mais le paradoxe, c'est que quoi? Dans notre environnement au Togo, il n'y a pas d'équipe qui passe 48 heures de campement. Il n'y en a pas. Non, tout est calculé. Hein. Tout est calculé. Oui, c'est la Ou question soit- aussi de moyens. Tout qui à est fait. là. Ou Donc, soit les joueurs vont au campement la veille, la veille du du match, match. et peut-être à la veille, ils peuvent bien manger, pas bien manger, mais plus ou moins bien manger le matin, à midi et le soir. Mais bien avant ça, quand tu choisis le football comme métier, il y a des comportements à avoir. Absolument. Je me Il y a des souviens comportements à avoir avoir. vu une équipe de première division. Je tais le nom, qui est descendu dans un marché pour aller trouver à manger à 5 à 6 heures du match. Le même jour, s'il vous plaît. Je me demande allez-y qu'est-ce comprendre. qu'ils vont aller donner Allez-y comme comprendre. performance
sur le terrain. Messieurs, nous, on a grignoté un peu, hein, parce que les problèmes sont tellement nombreux, mais on a quand même commencé. Je vais lancer un appel à tous les joueurs de première, deuxième et troisième division. Ayez dans votre entourage un conseiller. C'est très important. Très important. Et ne voyez pas que l'argent tout le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de manager ou bien de conseiller, tout de suite, oh, on n'a pas l'argent. Oh là 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 là. S'il vous plaît, si vous voulez aller loin, il faut savoir ménager votre monture. Absolument. Messieurs, en tout cas, ça a été un plaisir justement de débattre de ce sujet. On a oublié un peu cet aspect-là au niveau de l'économie, surtout les tickets d'entrée. Ne vous inquiétez pas, on va en venir là-dessus. C'est pas terminé. C'est la partie 1. On reviendra bien sûr sur l'organisation des matchs au niveau justement de la Fédération togolaise de football. Vous avez parlé tout à l'heure également de la planification, par exemple en nocturne et autres, pour permettre au club de vraiment s'y habituer. En tout cas, merci beaucoup pour vos analyses bien aiguisées. On va aborder désormais la dernière fenêtre de cette émission. C'est bien sûr une interview exclusive qu'on a eue avec Monsieur Pafio Dobo, qui n'est autre que le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. On a brossé beaucoup de sujets en tout cas, et on va justement vous le proposer de le suivre. Et nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mon cher Aziz. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi. On se retrouve très très bientôt. Ah oui, à très bientôt, et surtout, c'est sa langue de bois. Nous, on le dit comme ça pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui rêvent de devenir footballeurs, qu'après tout ce rêve, il faut un travail derrière. N'est-ce pas? Voilà. Tout ce que nous on veut, c'est que ça s'améliore, et on sera toujours là pour en parler avec le plus grand plaisir. Mille merci également à Fernand, à Sylvain, à Apollinaire, à Patrick, qui ont tous travaillé derrière ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous à lundi. Allez, excellent week-end à toutes et à tous. Bye bye. Félicitations aux trois équipes qui sont en tête du championnat. Félicitations surtout à ASK et Bourissou, que moi personnellement je n'attendais pas à ce niveau. Et ma grande déception, c'est ASOTR, qui jusqu'à 3-4 journées avant la fin était en bonne position. Et je crois que les 80% des sportifs togolais ou des fanatiques du football auraient parié sur ASOTR pour être champion. Ça, c'est ma grande déception. Ok, le football, on dit, il est magique. C'est en ça qu'il est magique, parce que il a ses surprises. 1+1 ne font jamais 2 en football. Voilà ce que je peux dire sur le tir de tête. En même temps, attirer l'attention des responsables de ASK et Asbouressou, que c'est maintenant que la lutte même commence. Ça, c'était le chauffement, le championnat. Maintenant, qui seront sur le continent, savoir quoi faire pour pouvoir affronter ces équipes, pour briser cette malédiction-là. J'espère que cette année, nous aurons les 2 clubs en poule. Ça, c'est mon souhait. C'était notre souhait que ce championnat se déroule sans grand problème. Et je pourrais dire que Dieu a entendu nos prières, et avec l'investissement des uns et des autres, d'innovation. On a continué seulement dans ce que nous faisons, en mettant beaucoup d'accent sur la performance, surtout de nos officiels de match, les arbitres, en faisant des efforts pour que nous puissions respecter le calendrier. Et ça, c'est l'une des rares fois que nous étions dans le schéma que nous sommes donnés dès le début du championnat. Donc voilà ce que je peux dire. C'est un peu de rigueur
et beaucoup d'activités au niveau des officiels du match. Parce que c'est ça aussi le problème que nous avons souvent, que la grande critique qui vient souvent, c'est les officiels, surtout les arbitres. Et ça ne manquera jamais. Même quand vous voyez les gens devant une télé en train de regarder des matchs, on a toujours critiqué les arbitres. Est-ce qu'on a raison? On a tort? Tout ça, il faut voir ça par rapport aux lois de jeu que franchement nous, profanes, nous ne mettons. Oui, par endroit. Et ça dépend aussi des rencontres. Quand c'est des rencontres où les deux équipes n'ont pas de supporters, je prends par exemple un match entre ASOTR et Barracuda, vous comprendrez que ce serait difficile d'avoir autant de supporters comme si on jouait peut-être un match étoile filante en temps de ou étoile filante ASOTR, parce que tout dépend aussi des équipes, tout dépend du milieu. La 14e journée D2 à Sokolé, il y avait plus de monde dehors que dedans. Donc vous voyez, les deux équipes ont emmené des supporters. Il y avait plein de bus qui ont quitté Tchamba pour Sokolé. Il y avait tout Sokolé. Donc imaginez un peu. Mais je parie que si cette 14e journée opposait Dito, par exemple, à Semassi, on n'aurait pas eu le même. Sincèrement, oui. Mais en même temps, je me donnais le courage en me disant que Doumbé n'accepterait pas descendre facilement ou gratuitement comme ça. Et qu'il y aurait des efforts. Je crois qu'il y a eu des efforts de part et d'autre pour les accompagner. Je ne te dirai pas comment, mais je sais que Doumbé a été accompagné d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse finir. Je ne suis pas sûr avant 2 semaines. Parce que c'est cette semaine que les matchs vont être homologués. Selon nos textes, les matchs sont homologués 15 jours après. Donc les matchs vont être homologués et le classement va être donné. On va publier le classement, on va publier le calendrier et commencer. Pas publier le calendrier et commencer peut-être une semaine ou deux, un jour ou deux. Il faudra qu'on donne au moins une semaine ou non 10 jours aux équipes pour qu'elles se à la tête, il n'y a pas trop de remue-ménage. C'est par rapport à une vocation ou deux qui sont aujourd'hui sur la table de la commission de discipline. C'est les décisions de ces évocations tardives qui sont arrivées, qui vont définir le classement final du milieu du classement vers la fin. Heureusement qu'au niveau de la tête, il n'y aurait pas trop de bouleversement. Donc, donnons encore 2 semaines. Parce que vous savez, lorsque la commission de discipline aura sorti sa décision, le club ou l'équipe qui ne sera pas satisfaite de la décision a le droit d'aller au recours. Et il faut attendre, donc il faut mettre tout ça dedans. Mais j'espère quand même que nous n'allons pas jouer 6 mois
et attendre 3 mois pour pouvoir sortir le club. Que vous jetez des fleurs. De votre côté, vous avez essayé, selon les moyens dont vous disposez, pour médiatiser ce championnat. Tout mon souhait, c'est que la saison à venir ou les saisons à venir, que les médias aient plus de moyens et que ce championnat soit mieux médiatisé. Si je prends par exemple une radio qui fait beaucoup de retransmissions le week-end, mais si le match est en milieu de semaine, il nous est difficile de suivre parce que je pense que c'est parce qu'il y a pas manque de moyens qu'on ne fait pas la retransmission des matchs de semaine. Donc, ça aurait été bien que tout ça se fasse. On comprend aussi. Il y a un adage qui dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, vous remercier en passant de l'accompagnement, en espérant beaucoup que la FTF aussi puisse avoir les moyens et que d'autres partenaires nous accompagnent, vous accompagnent pour que vous puissiez mieux être dans le planning n'est pas encore fait. Souvent, c'est moi qui propose les plannings de la saison. Je n'ai pas encore fermé la saison pour pouvoir ouvrir une nouvelle. Donc, la réflexion est là, on réfléchit. Et notre souhait, c'est de faire toutes les formations, les remises à niveau, les renforcements de capacité au niveau des commissaires de match, des administrateurs, des arbitres, toutes les parties prenantes. C'est ça notre souhait. Et je crois quand même que si on ne fait pas tout, on ne fera. Et la seule raison, c'est ça, le moyen financier. On ne peut pas aller à l'extérieur sans argent. On ne peut pas non plus faire revenir les joueurs expatriés sans les billets d'avion. Voilà, c'est tout le problème. Ce n'est pas par manque de volonté, ce n'est pas par manque de programme. Tout a été programmé. Mais à la dernière minute, quand il n'y a rien dans la cagnotte, on fait quoi? On a dû jeter l'éponge. Ce n'est pas la volonté des uns des autres, mais ce sont les conditions du moment qui ont amené à cette situation. Chaque fois, je me suis donné le devoir de jeter des fleurs au président des clubs. Ces messieurs, sincèrement, on doit les encourager. L'État doit même commencer par les décorer. Parce que moi, sincèrement, je ne me vois pas sortir 100 millions, 150 millions, 200 millions, juste pour faire plaisir à des gens. Parce que je ne sais pas ce qu'ils gagnent en retour. Mais sans eux, sincèrement, on ne parlera pas vraiment de football compétitif. Donc, c'est des personnes qu'on doit remercier. C'est des personnes qu'on doit féliciter pour, comment on peut appeler ça, cette volonté, et cet amour pour la chose. Et que, pour ceux qui sont croyants, que le Tout-Puissant les bénisse. C'est ce que je peux dire. Et souhaiter que la saison prochaine, que la fédération ait plus de moyens pour apporter de l'aide aux équipes, que nous ayons des infrastructures, je vais parler des terrains, un peu plus dans la zone septentrionale, pour nous permettre de programmer les matchs
plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un grand problème quand on doit jouer surtout à Kara. Donc, au cas où Semassi reviendrait en D1, le problème se poserait encore aussi à Sokole. Donc, si on peut avoir encore 2 terrains ou 3 terrains dans la zone septentrionale, moi, personnellement, j'en serais très heureux. Voilà, merci à vous. Continuez par nous accompagner.